Bonjour et bienvenue pour notre 4e île de l'Atlas des îles abandonnées. Il s'agit aujourd'hui de l'île Saint-Kilda, une île qui se situe au nord de l'Écosse, à peu près à 60 km des Hébrides extérieures. C'est une île minuscule, 8 km et demi, qui aujourd'hui est inhabitée. Saint-Kilda, tu n'existes pas. Seul balbutie ton nom ces oiseaux qui nichent dans les hautes falaises aux confins du Royaume-Uni, au-delà des Hébrides extérieures. La traversée vers l'île n'est possible que par vent de nord-est. L'unique village comprend 16 cabanes, 3 maisons et une église. L'avenir de l'île repose au cimetière. Les enfants y naissent sains, mais la 4e, la 5e ou la 6e nuit, ils cessent de téter pour la plupart. Le 7e jour, une crampe paralyse leur palais et leur gorge se serre tellement qu'elles ne laissent plus rien passer. Leurs muscles tressaillent et leurs mâchoires s'affaissent. Leur regard devient fixe, ils sont pris de bâillements et un rictus sardonique fige leurs lèvres entr'ouvertes. Entre le 7e et le 9e jour, ils meurent, 2/3 des nouveau-nés, les garçons plus que les filles. Certains plus tôt, d'autres plus tard, l'un au 4e jour, l'autre au 22e seulement. Les gens disent que c'est la nourriture, cette chair huileuse des oiseaux de mer et leurs œufs à l'odeur de musc qui font une peau de pêche mais donnent de l'amertume au lait maternel. D'aucuns pensent que cette faiblesse provient des liens de consanguinité. D'autres enfin prétendent que les enfants sont asphyxiés par la suie de la tourbe qu'on brûle au centre de la pièce, ou bien que cela viendrait du zinc des toits, ou peut-être des lampes à huile rose pâle. Les gens du pays marmonnent que c'est la volonté du Tout-Puissant. Parole d'homme pieux, mais les femmes, tant de grossesses et si peu d'enfants qui survivent à la maladie des 8 jours. Le 22 juin 1876, une femme se tient sur le pont du bateau qui la ramène à la maison. Comme toutes les femmes de Saint-Kilda, elle a la peau douce, les joues roses, les yeux remarquablement bleus et des dents du plus bel ivoire. Elle vient de mettre un enfant au monde, mais pas chez elle. Le vent vient du nord-est. Bien avant qu'on puisse la voir du rivage, elle brandit son nourrisson dans l'air marin. À demain.